夏ごままは必要よ。 Hello, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est de... Non, c'est pas de Dingle Park Hoppers. Si, Apparemment, il n'y a pas de de... si, il y a de... Si, il y a. Oui. C'est de Dingle Park Hoppers, du coup. On sait pas encore ce qui est notre nom. Mais bon, on est de retour. Oui, avec la D23 à nouveau. Et cette fois, Deuxième des partie. annonces très excitantes. Bah oui. On va parler des parcs Disney à travers le monde. Pas que les parcs, parce qu'il y a eu d'autres annonces par rapport à d'autres projets. Mais on va surtout parler des parcs Disney à travers le monde. On va aller un petit peu en Asie et on va surtout passer beaucoup de temps aux États-Unis et pas mal de temps à Paris, mine de rien, parce que cette année, on a été plus gâtés que d'habitude. Oui. Oui, ma tenue est un spoiler un peu. Oui, si je vous pense- n'avez pas encore vu les annonces. Mais oui, on a un peu spoilé même. On savait pas encore, mais dans la dernière vidéo, on avait déjà dit. C'est vrai. Oui. Mais bon, je pense que tout le monde a vu. Le Roi Lion. C'est... Ah, Donc on commence à Paris, je pensais, parce que c'est le plus intéressant pour nous. Pour nous, et là c'est une des plus grandes news, je pense, Oui. quand même. Il y a le Roi Lion, Oui. c'est la plus grande nouvelle. Il y avait Chose déjà beaucoup de rumeurs, mais finalement c'est enfin confirmé que ça va être le Roi Lion au lieu de Galaxy's Edge, parce que normalement c'était ça, le troisième land, Ça a été Galaxy's annoncé, oui. Edge. Mais ça a changé, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a des rumeurs, mais Je pense parce que quand Galaxy's Edge est ouvert aux États-Unis, ça n'a pas été la plus grosse réussite. non. Il y a eu pas mal de critiques et niveau attrait, c'est pas ce qu'ils attendaient. Les attractions, Donc, il y a aussi beaucoup de genre Rise of Il y the a beaucoup de Resistance, il y a problèmes beaucoup et de les problèmes. landes ont ouvert sans Rise of the Resistance là-bas. Mais je pense quand même Galaxy's Edge maintenant c'est assez populaire. Oui, Ce que moi je pense, c'est que oui, il y a encore de la place à Discoveryland oui, il y a la où rumeur. on a déjà une zone à Star Wars et il y a la rumeur qu'on va avoir Qu'on aurait une partie Galaxy's Edge, peut-être une nouvelle attraction. Oui. Là où il y a le feu Pizza Planet. Donc pour moi, c'est plus logique de mettre ça oui, là. ça a plus de sens. Et on a la place pour faire Galaxy's Edge là. On a beaucoup de place. On a beaucoup de place. Une peut-être à un peu deux plus attractions petit. même Donc, assez grandes. Je pense que c'est aussi une raison pour Oui. laquelle ils ont dit on va faire le Roi Lion dans les studios ou dans Disney Adventure World. Disney Adventure World. On va avoir une nouvelle attraction. Ça Oui. va être une attraction comme Splash Mountain. Oui, Ça s'appelle comment? C'est un flume ride. Flume Ride. C'est des flumes. Oui. Bromstamkes en néerlandais, Oui, c'est ça. Oui. C'est les troncs d'arbres qu'on connaît bien. Voilà. Ça va être aussi avec une partie Dark Ride. Il y a des rumeurs qu'il va avoir environ 30 animatronics, c'est pas encore confirmé, mais il va avoir beaucoup d'animatronics. Ouais. Faut faire attention parce que sur le concept art, ça a l'air d'être le Roi Lion du live action, mais ça va être vraiment le Roi Lion du dessin animé. C'est le classique d'animation. On le voit mieux sur la maquette qu'ils ont révélée. Ah ouais. On voit vraiment par exemple Simba sur Pride Rock, c'est vraiment le Simba d'animation. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y en a qui se sont amusés à refaire le concept art, même avec les personnages du film d'animation. C'est probablement que le concept art existait dans une première idée de faire le live action, mais qu'ils n'ont pas changé le concept art, mais qu'ils sont retournés sur le fait de faire le classique d'animation. Parce que je pense que ça plaît beaucoup plus à tout le monde. Oui, je m'imagine. Surtout dans un parc Disney en général, il n'y a pas encore eu d'attraction ou de land basée sur un live action. Non, toujours les dessins non, c'est animés. vrai. Mais bon, on va être le premier parc à avoir une attraction Le Roi Lion qui est fou parce que c'est un des plus grands succès de Disney. C'est comme Frozen. Enfin, après 30 ans quand même. Hein. C'est fou, mais on va l'avoir. Je suis super heureuse parce que oui, je voulais bien Galaxy's Edge. Je sais qu'il va y avoir des gens qui sont un peu tristes que peut-être il n'y aura pas Galaxy's Edge. Mais ce que je trouve génial, c'est que maintenant, tous les parcs Disney se focalisent Oui. vraiment sur sur des trucs originaux. On a des attractions qui sont nulle part dans le monde. Et je trouve ça super. Oui, le Roi Lion aussi, c'est très original. Le Roi Lion, c'est hyper populaire à Bah, Paris. c'est hyper populaire. Je pense qu'on va attirer beaucoup de gens. Oui, ça va attirer, je pense. Les Américains aussi, donc c'est super cool.
Et ça il va fait... avoir aussi un restaurant. Alors, on C'est aura confirmé? plus de détails, bien sûr, dans les années à venir. Et la maquette a été révélée dans une vidéo, mais pas encore. Ça va être dans la salle des expositions aujourd'hui, mais bien sûr, à l'heure nous on parle, ils ne sont pas encore réveillés en Californie. Mais ils ont confirmé qu'il y aurait des lieux de restauration, donc probablement un restaurant, peut-être deux avec un snack, des choses comme ça, Ouais. boutique Magasin. et des meet and greets, donc des personnages à travers le land. On peut imaginer, il y a Timon Rafiki, est-ce qu'ils vont peut-être créer des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vus? Ce serait cool. On a vu qu'ils savent faire beaucoup de choses avec, par exemple, comme on a Sven Ah oui. au spectacle Oh, Frozen. Est-ce qu'on pourrait imaginer Simba ou Scar de cette imagine manière? peut-être comme il y a Mossy à Hong Kong. Ah C'est le voilà, petit peut-être troll un bébé dans Simba, Frozen. Bébé Simba. un bébé comme ça, lion. oui. Ou comme Baby Yoda. Ah oui, voilà. Grogu. Donc je pense qu'il y aura peut-être des nouvelles créations et pas juste Timon et Rafiki qu'on a déjà à Adventureland de temps en temps. On a déjà vu, il y avait déjà eu Pumba aussi pour la Matadette, Oui, c'est donc ça vrai. peut être possible aussi. Voilà. En tout cas, des belles choses, des Oui, très voilà. belles choses. Ils vont commencer à construire l'année prochaine. Oui. En 2025. Bien sûr qu'on n'a pas encore une date d'ouverture, mais ils vont commencer oui, l'année prochaine. Oui, donc ça sera probablement 2027-2028. Oui. Parce que le terrain est prêt, hein, c'est la différence. Frozen, il fallait détruire le terrain. Là, le terrain est prêt. Il faut juste construire, en fait. Faut peut-être directement dire aussi qui a été annoncé pour Frozen. Oui. Parce qu'on a une date, ou une date. On a une année. On a une année, 2026. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était encore pour 2025, donc j'espère vraiment que ça va être janvier, février, mars. On voit les travaux vont vite. Oui. Effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que certaines pages ont dit. Nous, c'est ce qu'on voit, c'est que les travaux vont vite, mais il faut qu'ils construisent les backstage toujours de toutes ces attractions et pour les équipes techniques et tout ça. Il faut construire des backstage et il y a beaucoup d'infrastructures que nous, on ne voit pas en tant que guests qui doivent être encore construites. Et au final, de l'extérieur, on ne sait pas l'avancement de l'attraction Frozen. On voit que le land avance très bien, mais est-ce que l'attraction avance aussi vite? Oui, voilà, parce que j'étais un peu triste parce que je pensais vraiment que qu'on pouvait aller à Frozen l'année prochaine. Mais oui, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de pages qui aiment déjà en fait, faut faire un petit tease, les genre oui, ça va être cette année. Mais il faut vraiment attendre les annonces officielles en fait, parce que c'est super souvent. Et maintenant on dit oui, ils ont du retard, mais non, en fait, ils n'ont jamais confirmé une date ou une année, donc il faut juste attendre les annonces officielles. Mais bon, on a hâte. On a hâte. Au moins, tout sera prêt et fini, vraiment. Tout beau, tout fini. Il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas tout. Oui. En 2026, il y aura aussi le nouveau show sur le lac. Oui, à l'ouverture. On n'a pas encore de nom pour ça. Hein? Non, alors donc le Disney Adventure Bay, qui est le nom du lac. Ouais. Mais il n'y a pas de nom pour le spectacle. On a un visuel. Et avec Moana. Même déjà un visuel des répétitions, ils sont déjà en train de répéter. Donc ce sera vraiment à l'ouverture du lac en 2026. Ouais. Et effectivement, Moana pour l'instant est le Stingray. C'est la grand-mère. La raie manta. Effectivement, ils mettent Moana en avant. Donc ça va probablement être une grosse partie du spectacle. Oui, c'est un spectacle avec des projections sur l'eau, fontaine. Et aussi des drones. Ce qui est super, ce sont des drones. Alors, drones et une nouvelle création, effectivement. Water drones. Des drones aquatiques. On ne sait pas ce que ça va être pour l'instant. Je pense parce que si tu regardes le visuel, c'est comme les drones sont sur l'eau aussi. Probablement des drones qui peuvent flotter sur l'eau. On se rappelle Disneyland Paris qui avait, en partenariat avec Dronissos, qui avait créé déjà l'année dernière pour la Electrical Sky Parade des drones qui pouvaient faire des feux d'artifice. Et maintenant, ils continuent d'innover donc, avec des drones aquatiques. Donc, ça va être un spectacle à nouveau qui va pousser les limites de ce que Paris a déjà fait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va changer de parc. Non, on va pas changer de parc. Si, on va changer de parc. Ah, on va changer de parc. Mais on reste à Paris. On va quitter Disney Adventure World, donc qui s'annonce absolument grandiose d'ici 2027-2028. Quand le Roi Lion va ouvrir, ça va être vraiment un parc. Nous, on va y passer nos journées. Hein. Ouais, le Roi Lion, c'est mon Disney préféré. Frozen, c'est un de tes Disney préférés, surtout le deuxième. Ouais. Donc je pense qu'on va surtout alterner entre ces deux landes. Mais
le parc Disneyland, on n'a pas d'annonce officielle pour une nouvelle attraction pour l'instant. Malheureusement. Il y a des fortes rumeurs, donc est-ce que ça viendra? Faut pas oublier que Disneyland Paris aime bien annoncer eux-mêmes C'est pour ça, parce que certains projets. j'étais un peu triste à nouveau qu'il n'y Oui, avait rien à niveau attraction, mais oui. oui, Paris Je aime pense que c'est bien. quelque chose pour le 12 Voilà, avril le 12 s'ils avril, vont on a généralement une annoncer. Ça ne veut pas convention. dire qu'il ne va pas avoir une attraction là dans les prochaines années, parce que je pense Discoveryland, Fantasyland, il va avoir Oui, et il y a des il y avait des extensions. fortes rumeurs qu'il y aurait des extensions. Ça semble se concrétiser de plus en plus quand on voit les travaux à travers le parc. Oui. Mais c'est probablement quelque chose, soit Paris eux-mêmes va annoncer, soit si c'est pour 2-3 ans, ça peut être que c'est pour une prochaine D23. C'est juste que le Roi Lion, là, ça avait plus confirmé, parce qu'il y avait toujours ce fait de Oui, de qu'est-ce qui Star va Wars. venir au troisième land. Donc c'était enfin confirmé ça, mais ça peut être que si c'est pour ce 2027, ils vont l'annoncer à la D23 de 2025 ou 2026 pour l'année prochaine, ce qui fait qu'il y a encore moins d'attente. Oui, voilà. Ou Paris eux-mêmes. Mais le Disneyland Park, il y a quand même des choses qui vont bouger. Ça fait maintenant des années qu'on en attendait un. Il va y avoir un nouveau spectacle nocturne sur le château. Un spectacle original, exclusif, Avec des drones. À avec nouveau. des drones. On Et adore les drones. nouveau pour Paris, c'est quelque chose qui se faisait déjà en Californie et à Disney World. Paris rejoint enfin ce groupe. Des projections Ah sur oui. Main Street. C'est-à-dire que où que vous soyez dans Main Street, vous pourrez profiter du spectacle à 360 degrés. Il y a déjà un premier visuel d'ailleurs avec une scène de Cendrillon où il y a la marraine de la beauté sur le château et on a plusieurs fois, je ne sais pas si c'est des princesses différentes, c'est plusieurs fois Cendrillon avec son prince en train de danser à travers les bâtiments. Ils ont aussi révélé par exemple, on voit sur le visuel, il y aura une scène Encanto. Oui, il y Et avait assez, hein. Il y avait La Belle et la oui, Bête sur le visuel. Oui, il y a Mulan. Donc ils ont l'air d'utiliser des choses assez originales qu'on voit pas oui, souvent à c'est Paris, cool. ou des choses modernes aussi. Et par exemple, la scène Encanto, ils ont révélé dans les répétitions, par exemple, que Main Street prendrait sûrement des allures de village un peu Oh, d'Amérique c'est latine. cool. Ça va être tellement Donc ça a cool. l'air très impressionnant. Ça va être la première fois qu'on a un spectacle nocturne complet avec des drones. Oui, Et pas juste un spectacle de drones et un spectacle de feu d'artifice, mais un mix, comme le 14 juillet. c'est super. Ça va être super. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est en janvier 2025. Ah oui, Donc c'est c'est bientôt. dans 5 mois en fait. Oui. Donc on a la saison d'Halloween, la saison de Noël, et une fois que c'est fini, on aura notre nouveau spectacle nocturne. Et on sera à Disney en janvier. Oui, Donc nous on on peut... va au Disneyland Hotel, Oui. donc on pourra profiter peut-être même de notre chambre Ah oui, peut-être. du spectacle. En Super. tout cas voilà, pas d'attraction, mais on voit qu'ils vont bouger les choses un petit peu dans le parc Disneyland. Ce qui fait qu'en 2025 et 2026, on aura deux nouveaux spectacles nocturnes qui ont l'air très impressionnants pour les deux parcs, plus des nouvelles attractions. Donc Paris commence à s'activer de plus en plus. Ouais. Mais maintenant, on va quitter Paris et on va faire un petit tour en Asie d'abord. Alors, en Asie, deux attractions ont été annoncées alors une pour chaque parc, donc Shanghai et attention, hein, t'es à deux doigts de faire un doigt d'honneur ou chose comme ça. Une pour Shanghai, une pour Hong Kong. J'ai fait un petit détour par Tokyo. Ils ont à nouveau donné une date, mais ça on le savait déjà, Tokyo avait annoncé eux-mêmes. Il y aura un nouveau spectacle nocturne d'ici septembre, avec pour la première fois des personnages Marvel dans le parc japonais. Ils commencent à intégrer ces personnages dans leur univers. Et donc le spectacle nocturne qui commencera fin septembre là-bas. C'est tout ce qu'on a comme information pour Tokyo. Mais en général, pareil, comme Paris, Tokyo communiquent beaucoup eux-mêmes leurs informations. Et la plupart de leurs projets maintenant sont dans plusieurs années. Mais Hong Kong et Shanghai ont, alors sur exactement le même thème, mais deux attractions différentes. C'est un peu ce qu'on a dit au début. C'est que des exclusivités qui ont été annoncées pendant cette D23 pour chaque parc. Oui, ce qui est assez peut-être intéressant parce qu'on n'a pas encore dit, mais ce que Bob Iger a dit au début du show, c'est pas des projets Blue Oui. Sky. Il n'y a que des projets qui sont vraiment... Oui, c'est-à-dire Blue Sky, ça veut dire que ce qu'ils ont un peu fait les 2 dernières années à la D23, où ils Ce disent sont des idées. C'est pas sûr. imaginez si on construisait un land Encanto, imaginez si on construisait, mais Ça sans. veut pas forcément dire Voilà. qu'on va l'avoir. Et souvent, c'est avec un petit concept art flou, un petit peu, où il n'y a pas vraiment d'informations. Tout ce qui a été annoncé à cette D23, pareil pour le Roi Lion, comme on a dit, ça commence à être construit l'année prochaine, donc ça peut être dans quelques mois. C'est des projets où ils ont soit déjà commencé à construire, soit ils commencent à construire dans quelques mois ou dans un an, mais vraiment des choses où ils ont les permis et ils vont construire. Ouais.
Donc ça fait du bien de voir Disney qui réalise ce que les fans veulent vraiment. Euh, mais on va commencer à Hong Kong, À Hong Kong, ce petit parc tout chou. il y a Premier la... parc qui a eu une attraction Marvel. Oui. Ils ont Iron Man, ils ont Ant-Man. Ils vont avoir ils appellent ça un nouveau pavillon dans leur, vu que c'est la Stark Expo Ah là-bas. oui, C'est c'est pas vrai. l'Avengers Campus, c'est la Stark Expo. Ils vont avoir un nouveau pavillon à la Stark Expo dédié à Spider-Man. Et on a un concept art pour l'attraction qu'il va y avoir. Ils n'ont pas beaucoup révélé, mais ça semble être. C'est l'attraction, un peu la Tour de la Terreur? Exactement, oui. Ça a Oui, l'air bah, d'être. ça a l'air d'être la Tour de la Terreur, mais Oui, Spider-Man. même système, mais avec Spider-Man, donc il Hein? rattraperait la chute. Et on voit d'ailleurs sur le concept art Docteur Octopus Oui. en bas de la cage de l'ascenseur, j'imagine. Donc à nouveau très chouette que Spider-Man, ils utilisent les méchants aussi de Spider-Man, de l'univers Oui. Spider-Man pour cette attraction. Vu que Web par exemple c'est avec une création, avec le petit robot. Donc Mhm. là c'est chouette qu'ils aillent différentes directions aussi. On n'a pas plus d'informations, mais ça a l'air chouette, ça a l'air d'être à nouveau voilà, une exclusivité Marvel pour Hong Kong. Donc ça sera quelque chose à aller découvrir là-bas un jour peut-être. Mais à Shanghai aussi, ils vont avoir quelque chose de Spider-Man, Si, une attraction. aussi une attraction. Mais une attraction différente. Oui. Alors ça serait situé entre le Nouveau Land Zootopie et le reste de leur Fantasyland. On aurait donc, ils n'ont pas d'attraction Marvel là-bas. Et ça sera donc un grand 8, un roller coaster Spider-Man. Il y a 2 concept art qui ont été révélés. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Ça a l'air d'être un spin coaster, je crois, donc un peu à la Crush ou à la Cosmic Rewind qu'ils ont aux États-Unis. Avec Spider-Man, donc ça peut être très fun, on imagine bien. Je sais pas, ils n'ont pas dit qu'il y aurait un launch, mais ça pourrait être fun par exemple avec Spider-Man qui monte l'étoile. Oui. Chouette. Mais en tout cas, voilà, ça va être J'espère un. qu'il y aura beaucoup d'écrans comme Cosmic Alors Rewind parce que oui, je et trouve que ça va être très il y aura des parties en interactif. extérieur. Ah oui, aussi, c'est chouette. Donc ça va être un mix intérieur-extérieur. Ouais. Donc ce qui peut être très chouette avec Spider-Man, ça peut être comme si on se balance un petit peu. C'est chouette qu'ils font plus de coasters maintenant. Je trouve Oui. ça parce que oui, c'est pas super Disney. Genre Disney, c'est Non, pas mais c'est connu bien pour leurs coasters, que. mais ça commence. Et oui, Oui, parce qu'il y a eu d'autres annonces, on en a parlé, avec d'autres grands 8. Et on espère qu'à Paris, bien sûr, vu qu'en plus en Europe, c'est quelque chose d'assez prisé. Il y a la Oui. rumeur donc du coaster Star Wars. On espère qu'on aura quelques coasters qui vont arriver j'espère. parmi ceux qui ont été annoncés. Particulièrement un, je pense, qui nous attire énormément. Mais on va parler tout de Lequel? suite, parce que nous allons quitter l'Asie. On Et parle nous de allons nous quoi? rendre On en parle de Californie quoi? d'abord. Oh! Alors, on commence en Californie avec Oui. Tiana's Bayou Adventure, l'attraction qui est déjà ouverte en Floride. On a enfin reçu une date pour la Californie. Ouais. Ça va être le 15 novembre Oui, donc très proche. 2024, donc Voilà. dans quelques mois. Ça va être dans Bayou... Non, Country. Bayou Country, qui était à Critter Country, mais ils font un peu Oui. un retheme, je sais pas comment dire ça, réthématisation. Oui. Oui, très bien. Oui, on a une date. On a une Et date. on a un poster. Donc ça c'est chouette. Si vous allez bientôt en Californie, du coup, vous allez pouvoir en profiter. C'est un peu à voir si ça va aussi être avec un virtual queue. Parce qu'en Floride, c'est assez difficile de le faire parce qu'il y a... Oui, c'est très compliqué de pouvoir rentrer dedans. C'est un peu comme notre Line Bertie. Si Oui. vous Au moins, on fait pas encore ça, pareil. Au moins, attends. Ouais, On va y arriver. Je suis pas sûr. Mais bon. Voilà. Autre nouveauté en Californie, ils vont avoir le premier animatronique de Walt Disney. Oui, ça y est. C'est dans le Main Street Opera House où il y a déjà Great Moments with Mr. Lincoln. Et ça va être en rotation avec... c'est début 2025 ou juste C'est en 2025? 2025, Oui, ils n'ont pas encore dit une date précise. Mais oui. Oui. Et c'est probablement, en coïncidence, l'année prochaine, la Californie fête son 70e anniversaire. Ah oui. Il y a déjà les logos pour les 70 ans. Donc c'est probablement pour célébrer les 70 ans du premier parc qu'ils vont avoir Walt, enfin. Ça va être assez émotionnel. Oui, ça va être très beau, je pense. Oui. Et c'est beau que ça soit aussi parce que Lincoln c'était aussi animatronique assez innovant. Oui. Donc c'est très chouette que ça soit mis au même statut un petit peu qu'un président. Voilà. À voir si l'animatronique ou l'idée de ce spectacle va se répandre dans les autres parcs. Oui, peut-être. Ça pourrait être une idée. Voilà. Mais on continue, il y a d'autres nouvelles en Californie.
il y a des gens dehors. Parle de Marvel. Oui, Avengers Campus. Avengers Campus. Il est parti. Parle de Marvel. Marvel, Avengers Campus. Pas le nôtre. Non, Avengers Campus en Californie. Ils vont avoir 2 nouvelles attractions, ce qui veut dire que oui, la taille de Avengers Campus, ça va doubler. Ça va doubler. Il y a 2 attractions. Moi, je me souviens jamais des noms, donc je vais essayer. Il y a Stark's Flight Lab. Non. C'est Stark Test. Flight Test. Non. Test Flight. Si, c'est Stark's Flight Lab. Test Lab. Ok. Je Et il crois. y a Avengers Infinity Defense. Voilà. Avengers Infinity Defense, ça va être l'attraction avec King Thanos. Oui, c'est donc King Thanos qui a battu les Avengers dans son univers. Et il va faire des incursions dans différents univers. Et on va nous être, avec les Avengers, tous les Avengers vont venir nous aider. On va devoir le stopper en traversant d'univers en univers. On a déjà vu sur les concept art, il y a Hulk, Black Panther et Giant Man qui vont nous aider. Il y aura probablement beaucoup d'autres Avengers. Il y a eu le premier concept art avec plein de différents Avengers de différents univers. Donc ça va être notre mission de l'arrêter. Ça va être enfin en fait le e-ticket d'Avengers Campus. Oui. Parce que Web n'est pas supposé être le e-ticket d'Avengers Campus. Donc à Paris et en Californie, le campus n'a pas de e-ticket. Alors ils ont les gardiens là-bas, mais c'est rattaché au campus. Oui. Mais donc ça va être enfin la grosse attraction de ce land. Et en bonus, ils vont aussi recevoir une petite attraction à côté. Stark's Flight Test Left Track Ouais, Light. quelque chose comme ça. Et donc on va être... C'est avec des lunettes? Non. En fait, J'ai vu le mec avec des lunettes dans la vidéo. Oui, mais c'est une vidéo C'est juste promotionnelle. qu'il Le mec mettait des lunettes et voyait le futur. C'était ça la vidéo. Ah. Oui. Vous allez voir sur les concept art, ça va être une attraction qui sont rattachées comme ça et les sièges bougent sur eux-mêmes. Et en fait, on va être des testeurs pour les nouveaux équipements de Tony Stark. Et chose qu'ils ont confirmée, il y a une photo avec Bob Iger et Robert Downey Jr. qui essayent les premiers véhicules. Et Robert Downey Jr. va reprendre ce rôle de Tony Stark pour l'attraction. Donc c'est lui qui va vous parler, si vous allez en Californie et que vous faites cette attraction, c'est lui qui va vous parler en tant que beaucoup Tony de Stark. choses, ce Robert Downey Jr. Oui, il revient en force chez Marvel. Oui. Et donc casté à Doctor Doom, ils ont fait C'est comme est-ce Deadpool a dit, hein, c'est jusqu'à 90 ans. Oui, c'est- voilà, mais il y avait Comic Con, ils ont fait est-ce que tu peux venir faire tes lignes de seconde, s'il te plaît. Mais voilà, donc le campus qui double de taille en Californie. L'attraction e-ticket dont on a parlé, qui s'appelle, tu me rappelles, Infinite? Avengers Infinity Defense. Voilà. Ça serait supposément, nous, l'attraction aussi qu'on devrait recevoir d'ici 2030. C'est l'endroit du show d'Alice. Oui, exactement. Normalement. Pareil, les contrats du show d'Alice indiquent qu'effectivement, ça va être ça va 3 à bouger. 5 ans. Oui, normalement, donc le d'ici show. 2030, on devrait aussi recevoir cette étiquette dans notre campus, qui manque aussi d'une grosse attraction. Et donc on a hâte de voir ce que ça va donner en Californie, si un jour nous aussi on doit la recevoir. Mais on ne sait pas encore beaucoup sur Coco. C'est Hein? un truc de bateau, mais ils n'ont pas dit dans quel ouais. parc. Ok. Ah si, California Adventure. Il y avait vraiment la roue et tout. Bon. Aussi en Californie. Oui. Il va y avoir une nouvelle attraction. J'ai super hâte. Ça va être une attraction Coco. Oui. Ça va être dans Disney California Adventure. On a déjà un premier visuel. Yeah. C'est un bateau. C'est un peu à la scène un Poco Loco. Oui, un peu. oui. Ça a l'air super chouette. C'est un dark ride. Ça va être un peu Comme comme pirate. pirate, mais Coco. Donc ça peut être absolument magnifique. Oui. J'ai hâte. Et ça va probablement venir vu qu'ils ont Pixar Pier et Cars Land qui sont attachés. Ah, oui. Et ils ont, c'est déjà là où ils célèbrent à Halloween. Dia de los Muertos. Oui, donc c'est probablement dans cette zone-là quelque part que ça va venir. Donc on a hâte.
Il n'y a pas de date pour ce projet, mais à nouveau, comme on a dit, c'est que des projets qui sont concrétisés, donc ça veut dire que Oui, c'est c'est confirmé que ça... maximum dans les 3 à 5 prochaines années que l'attraction va ouvrir. Ouais. Tout ce qu'on est en train de parler. Puis il y a Avatar. Oui, toujours dans le même parc, Disney California Adventure. Ça avait déjà été confirmé, ça avait déjà été montré dans un visuel, mais on a à nouveau un visuel avec un peu plus des attractions qu'il va y avoir. C'est Avatar, ils vont avoir un land Avatar, mais pas donc Pandora, on en a déjà parlé dans notre dernière vidéo. Ça va pas être une réplique de Pandora qu'ils ont à Animal Kingdom en Floride, ça va être un tout nouveau land. Quand on voit les visuels, ça va être grandement basé sur Way of Water, le deuxième Avatar. Mais ils ont dit qu'ils allaient inclure des éléments du troisième et quatrième Avatar qui seront sortis. Le troisième sera sorti, le quatrième sortira juste après l'ouverture de ce land. Donc il y aura des éléments dedans C'est cool. de ces films. Mhm. Et ça sera 2 attractions pour ce land. Et une qui est confirmée, c'est donc une balade en bateau aussi, qui a l'air assez impressionnante, assez différente de celle qu'ils ont donc à Pandora, à Animal Kingdom. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner aussi. Et ce que ça pourrait donner dans le futur. Ferait-il un troisième land? Sera-t-il différent? Mais en tout cas, voilà. Californie, ça va bouger aussi. Et maintenant, on va faire un petit lien parce qu'on va aller sur l'autre côte des États-Unis. On va aller en Non, pas Floride. encore. Pas encore, mais on va aller en Floride bientôt. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les 2 parcs au même moment. Vu qu'ils ont tous les deux le même Galaxy's Edge, et qu'ils ont tous les deux la même attraction qui est Millennium Falcon Smuggler's Run, qui est donc l'équivalent de Star Tours mais à 6, où vous avez les contrôles du Faucon Millennium. Il va y avoir une nouvelle scène qui est basée sur Mendo. Donc oui, il va y avoir une nouvelle scène avec Mandalorian et Grogu. Bien sûr. Probablement en concordance aussi avec le film qui va sortir. Et ça va être dans les 2 parcs. Ça va être dans les 2 parcs, voilà. Maintenant, on va en Floride. Maintenant, on va en Floride. Maintenant, on a traversé et on va en Floride. Alors, on est en Floride maintenant et oui, je suis super jalouse parce que Floride, à nouveau, a reçu tout. Ils reçoivent tout. C'est impossible. Quand même, ce qu'il faut expliquer, Universal Orlando, juste à côté de Disney World, va ouvrir l'année prochaine un 3e parc avec les univers d'Harry Potter, Nintendo, les monstres, Dragon et Dragon. How to Train Your Dragon, oui. Et d'autres zones, mais ça va être un parc entier qu'ils ont construit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, Disney World, c'est un peu en réponse. C'est une réaction. C'est une réaction. Mais il faut quand même avouer que chaque année... Oui, chaque année, mais bien sûr... C'est Floride, hein. C'est aussi les 2 parcs. Tout. Californie et Floride, il faut pas oublier que c'est les 2 parcs qui financent énormément. Je sais, ce qui est bien à voir, c'est que Paris commence aussi à avoir, parce que Paris a des meilleurs résultats et soudain on voit qu'on est un peu plus présent. Je sais, mais bon. Mais bon, Floride a beaucoup. On commence avec la nouvelle parade, parade nocturne. Disney Starlight Parade et ça commencera en été 2025. On a 2 visuels. On a un visuel avec Encanto, ce qui a l'air super beau. Il y a un deuxième visuel et c'est avec, on voit la fée bleue, on voit Peter Pan et Wendy et Elsa. Et ça ressemble vachement à... Ça a l'air de s'inspirer de Tokyo. Tokyo, le Electrical Oui, la version de la Electrical Parade qui me semble s'appelle aussi quelque chose avec Starlight ou Dreamlight, quelque chose comme ça. Donc ils ont l'air de puiser un peu plus dans ces eaux-là, ce qui est très bien vu que Tokyo déborde d'originalité. Donc c'est bien de voir que les parcs Disney hors Tokyo commencent un petit peu à s'inspirer aussi de leurs idées. Mais c'est pas tout pour la Floride, loin de moi, parce que en fait c'est peut-être l'information la plus petite de la Floride. Ça c'est à côté ça. Oui, on a une nouvelle parade, mais quelqu'un a compté 7 nouvelles attractions ont été annoncées pour les 5 à 6 prochaines années. On a combien d'attractions qui sont annoncées pour Paris? Officiellement, nous on en a 2. 2 attractions? Non, en fait, non, officiellement, nous on en a 3. Vu qu'il y a réponse. Non, mais on le savait déjà, c'est pas annoncé hier. Ah non, pas annoncé. Oui, nous c'est une annoncée. Mais dans les délais où les 7 nouvelles attractions en Floride vont ouvrir, on va en avoir 3. Ok. Peut-être 4 à 5 s'ils annoncent d'autres choses entre temps. Considérant qu'ils ont 4 parcs en Floride, ça va, mais c'est assez proportionnel. On va aux attractions. Californie, c'est que 4, donc en final, on n'est pas si loin. On a une attraction, chef.
Une attraction. Oui, mais comme je dis, dans le délai où la Californie va ouvrir 4 nouvelles attractions, nous on va en ouvrir 3. C'est juste qu'on savait déjà pour les 2 premières. Attraction en Floride. Here we Oui. go! Encanto, c'est aussi là. C'est le même nom. Quel nom? T'es naze. Vraiment naze. Animal Kingdom. Je vais commencer, tu follow my lead, ok? Non, je vais Si. commencer. Moi, je vais commencer. À Animal Kingdom. On va aller à Animal Kingdom. En Floride. Oui. On va aller à Animal Kingdom. Je suis le roi lion. Tu es le roi lion. Je suis le roi lion. C'est pour ça que je dois dire ça. On va à Animal Kingdom parce Oui. qu'il va y avoir des nouveautés en 2027. Oui. On va voir. C'est deux projets qui étaient déjà un peu annoncés En fait, il y c'est a le une même année. projet. Hein. C'est les mêmes projets, mais c'était des Blue Sky projets. Bah, il y avait un Projet concept Blue art. Sky, Celui-là, hein. c'est juste qu'il n'y avait pas de date. Donc tout le monde pensait, C'était ça pas- va être 2030. C'était tous pas les... encore confirmé. Il y avait un concept art. Mais c'était pas encore confirmé. Ils ont dit, et si jamais on va avoir un nom. C'était pas confirmé. Celui-là a C'est été confirmé. confirmé, vu que tout le monde attendait la fermeture du land que ça va remplacer. Qui est. Dino Land. Voilà. Dinoland, tout le monde attendait la fermeture. C'est juste qu'il n'y avait pas de date. Donc, tout le monde avait un peu peur parce que ça allait être du jour au lendemain qu'ils allaient fermer Dinoland. Mais ça va probablement être dans les prochains mois que Dinoland va disparaître pour être Et on va remplacé. avoir Indiana Jones. Et Encanto. voilà, les On va Tropical avoir deux nouvelles Americas. attractions. Oui. Ça Trois même. s'appelle le Tropical America? Alors 3 même parce partie? qu'il y aura un petit carrousel aussi. Ah, je savais pas. Donc un flat ride comme nous on a à Réponse. Brand new information. Il y aura, avec ça sera une sorte de petit village d'Amérique latine. Il y aura un petit carrousel et donc les 2 étiquettes qu'il va y avoir. Je te laisse en parler. Oui, mais je sais pas beaucoup. Alors, Oui, il y a Indiana Jones. Oui. Bah, mais on sait pas beaucoup. Alors, non, on sait Il y a surtout... Indiana Jones qui va être une nouvelle attraction. Oui. Ça va pas être la même attraction. C'est pas Indiana Jones Adventure. Pas du tout. On a un concept art avec un temple. Avec un temple. C'est un temple. Et le système a l'air d'être le même qu'Indiana Jones Adventure, c'est-à-dire ça va probablement être un dark ride dans le Jeep, mais l'attraction elle-même ne sera pas la même. Et on a un autre dark ride, Encanto. Encanto. Encanto, on va... si, hola. Encanto, on va avoir... Mais oui, mais je prononce comme ça, en fait. Oui, mais c'est très bien. Encanto. J'ai rien dit. Ok, mais c'est ton regard. Tu me fixes comme ça, genre... oui, on va avoir un Dark Ride Encanto. Oui. Ça va être dans la maison, hein? Oui, Bon, il y la aura, Casa il y aura Madrigal. une réplique grandeur nature de Casa Madrigal. Et donc on Oui. pénétrera dedans pour le dark ride. Donc c'est très fun. Il y a une autre annonce. Il y a une autre annonce. On va avoir le spectacle Les Utopies. Oui, aussi Animal Animal Kingdom. Kingdom, qui remplace It's Tough to Be a Bug. Donc il y avait un spectacle basé sur Mille et une pattes qui s'est arrêté récemment et qui va être remplacé, qui est déjà en travaux, qui va être remplacé d'ici l'année prochaine, en 2026, il me semble, par un spectacle Zootopie. Voilà, c'est un spectacle qui se joue, le théâtre qui est sous l'arbre de la vie, The Tree of Life. Donc beaucoup de changements à Animal Kingdom. Entendu. C'est bon. Oh, on filme. Alors, je vais faire une petite nouvelle avant de passer à une des annonces, je sais plus, qui nous a le plus donné envie. Non, il y a une autre. Oui, Il y toi, a il y a une une autre autre. annonce. Mais moi, c'est Mais- ce qui me rend le plus jaloux et j'espère vraiment, je vous en prie, les dieux de Disneyland Paris, de rendre ça une réalité chez nous aussi. Mais on va y arriver. D'abord, j'ai deux petites informations. À Disney World, il y aura 2 nouvelles lounges qui vont être construites, ouvertes. Une basée sur Spaceship Earth. Spaceship Earth à Epcot. Et une autre basée sur Pirates des Caraïbes au Magic Kingdom. Et à Epcot, il y a aussi la rénovation de Test Track qui est en cours. Ils ont révélé un nouveau concept voilà, qui va être refaite. Mais pas beaucoup de C'est pas grosses grand-chose, ça, pour, hein. pour Epcot, C'est pas grand-chose. chose. Mais on va dans un autre parc maintenant. En fait, je suis pas sûre. C'est dans Disney's Hollywood Studios. Exactement. On va avoir un nouveau land. Land, Je trouve ça bizarre de dire un land. qui est... Ça marche pas, le D. Mais bon, Ça on a va l'air avoir un incroyable. nouveau land. Land de... Oui, c'est Monstres et compagnie en français. C'est Monstres et compagnie. Monsters & Co. Et on va avoir le... J'arrive pas à dire en français, donc je vais juste dire The first ever suspended... Oh, j'arrive pas en anglais non Voilà. plus.
Suspended roller coaster. Ça va être un grand 8, Inversé. un coaster inversé, donc suspendu, donc avec les pieds dans le vide. Ça va être la scène à... Toi, la dernière fois, t'avais déjà dit Oui. quand on a regardé le C'est film tellement qu'il faut logique. faire un coaster dessus. Donc, c'est la scène à la fin du film avec les portes. Oui, c'est Faut tellement faire- logique. Il y a Reynolds, je sais pas, c'est le même nom en français. Je suis Il y a pas sûr, Reynolds mais le méchant. qui poursuit Sully et Oui. Mike. Et c'est tellement logique, les n'importe. portes suspendues qui vont comme ça. Et on va suivre. Et les sièges ont l'air d'être les batteries qui sont chargées. Mais c'est pas que ça, c'est qu'il va y avoir tout le land. Donc on peut s'imaginer qu'il y aura sûrement le restaurant sushi. Je m'imagine qu'il va vraiment avoir un Monstropolis. Oui, oui, oui. On aura probablement le restaurant de sushi. Et C'est ce que tu espères. peut-être. C'est pas confirmé du non, tout. Il mais dit ça semble n'importe tellement quoi. logique. Et peut-être l'appartement de Mike et Sully aussi, par exemple. Il y a un concept art où on voit Sully qui se balade. Oui, peut-être qu'il va avoir un mythe. Mais ça a l'air génial. J'espère que dans The World of Pixar un jour on aura un. Mais ça a l'air vraiment, vraiment incroyable. Et j'ai l'impression que c'est l'annonce qui a le plus marqué les gens oui, c'est de fou. tout ça. À nouveau, c'est un film super connu, super... Oui, et ça a pris Tout le quasiment monde- 25 ans pour qu'il y ait. Oui, à nouveau, c'est comme le Alors, Roi il y a Lion, des c'est attractions fou. par contre. à travers Il y a le monde. déjà les attractions, oui, c'est vrai. Il Il y a dans les parcs, même Tokyo, il y a chez nous, on Californie. avait la petite zone, Voilà. c'était pas beaucoup. Mais Mais j'espère maintenant que notre zone est partie, vu que la zone a été détruite, où il y avait Monster tu penses Company. vraiment qu'ils vont... Non, parce qu'on a un endroit où ça peut aller, mais je veux quelque chose d'autre. Oui, là. on a un conflit d'intérêts. Et C'est on pas va que je veux pas le land, mais je veux un autre land d'abord. Oui, on va en parler à la fin. Non, On va en parler. Si, on va en parler maintenant. Ok. Alors, il y a, parce qu'il y a toujours l'idée, un jour, autour du lac, autour de Disney Adventure Bay, il y aura un 4e land à la droite de Frozen. Mais il Oui, il y y a aura. Cars Road Trip. Non, il y a un autre espace Ah, entre oui. Cars Road Trip et Frozen. Mais pourquoi on parle de ça? J'explique juste comment on y Ok. va. Et il y a Cars Road Trip donc, qui prend la place d'un land entier pour une petite attraction que beaucoup de gens n'aiment pas. Nous, on aime bien, mais c'est vrai que si on s'imagine qu'un. C'est une de mes attractions préférées dans le studio. Oui, voilà. Je sais Mais que c'est pas bien, mais j'adore le C'est vrai que faire. si on s'imagine qu'un land entier peut Oui. venir à la place, c'est un sacré gâchis d'espace. Donc Bien on sûr. sait qu'un jour, ça va disparaître Et pour il y a autre chose. Qu'une solution logique. Mais on a un conflit d'intérêts. Non, il n'y a Soit, qu'une ce qui solution semble logique. logique, c'est de construire un land Cars. Comme en Remplacer Cars Californie. par Cars, Cars Land. mais avec un vrai land. Super Comme bon. en Californie. Il faut quand Ou même comme- supprimer l'espace car parce qu'on a Oui, Radiator Springs. Et dégager Cars en face de Crush. Tu peux faire une autre attraction là. Ou, pas nécessairement le land Cars de Californie, il y a aussi, on va en parler tout de suite, Ah oui. Non mais je Un veux autre le projet. land. Non, je veux Oui. le land de Californie. Je trouve ça plus parce que Mais c'est vraiment Radiator on a un Springs. conflit d'intérêts parce que maintenant, moi, j'aimerais bien le land Monstre et compagnie. Pourquoi ça peut pas être le 4e land autour du lac? Voilà, hop. Non, je veux Zootopie pour ça. Zootopie de Shanghai. Mais il y a aussi un espace entre Frozen et le Roi Lion. Là, tu peux avoir monstre. Maintenant, Moi, faut je le vais- mettre avec Pixar et Zootopie à côté du Roi Lion plutôt. Mais je veux Cars. Elle n'a pas compris. Cars Road Trip devient Cars. L'espace entre Frozen et Cars devient Monstre et compagnie. Et l'espace entre Frozen et le Roi Lion devient Zootopie. Ça marche. Tout le monde est heureux. Voilà. On va voir bien sûr ce qu'ils annoncent. On expliquait juste, nous, notre conflit d'intérêts par rapport à ce qui doit venir à la place de Cars Road Trip un jour. Mais On va, continuons sur les annonces, on vu va que Frontierland. justement on a fait le lien. Ah. Parce En qu'il y Floride. a à Magic Kingdom, Frontierland, on va en parler. Alors ma chérie, Oui. qu'est-ce qui arrive donc Beyond Big Thunder Mountain, comme ils appellent ça, en Floride? Qu'est-ce qui arrive? Cars Land. Cars Land. Mais Cars Land. c'est pas Radiator Springs. Non, mais on n'a pas un nom. Non. Non, on n'a pas de nom. On a 2 visuels, je pense. Le visuel. Et ça a l'air d'être, je sais pas si c'est un nom dans le film, mais il y a donc Cars 3. Il y a, oui, toute cette C'est scène un peu avec plus, le rally racing. Oui, un peu plus derby, un peu plus Oui. tout terrain. Je dois avouer, je suis un peu moins fan de ça parce que j'adore Radiator Springs. Mais ce que je trouve cool à nouveau, c'est qu'ils font aussi faire Cars Land, mais d'une manière Différente. totalement différente. Ils font Et- plus des copies et c'est ça Non. que je trouve super cool. Et aussi, on voit qu'il y a à nouveau une pensée par rapport à où ça va être placé.
parce que ça va être à Frontierland, ce qui fait qu'ils vont construire quelque chose qui va pas dénaturer, Non? parce qu'ils construisent Radiator Springs. Ça peut marcher vu que c'est dans le Oui. désert, Oui. mais ça serait bizarre d'entrer soudain dans une ville américaine des années 50. Oui, c'est un peu bizarre. Là, ils construisent un peu plus tout terrain, donc ça va plus être naturel, des formations rocheuses, comme on voit sur les visuels. Donc ça va être un peu plus comme une extension de Big Thunder Mountain thématisée sur Cars. Oui. Donc ça a du sens aussi par Oui, rapport ça a à du où sens, je c'est. suis fan. Hein. Je dirais Et même. c'est 2 attractions confirmées. Donc probablement un e-ticket qui a l'air de ressembler à Radiator Springs Racer, à nouveau avec 2 voitures qui se font la course. Mais donc pas à Radiator Springs, mais dans un endroit un peu tout terrain. Et une autre attraction qui n'a pas été révélée pour l'instant. Peut-être une plus petite attraction. Et on va rester à Magic Kingdom pour la Qu'est-ce dernière qu'on va annonce. faire là? Il y a la dernière annonce qui est aussi à Magic Kingdom. Et c'est une annonce qui a plu à énormément de monde. Et un thème que moi j'espère voir arriver dans d'autres parcs. Restons à Magic Kingdom, donc un parc qui en final en fait a aussi Mais c'est quoi l'annonce? pas reçu d'extension depuis un long moment. Et il va enfin y avoir confirmation d'un land. Il y avait eu un projet pour Paris d'en faire un parc entier. Ils vont enfin faire un land thématisé sur certains de nos personnages préférés, Je me souviens plus, c'est quoi? les méchants. Ah, ce sont pas mes personnages préférés. Qu'est-ce Bah, que il y a des tu personnages dis? qu'on aime énormément. J'aime bien, mais moi je préfère la princesse. Oui, tu préfères les princesses. Mais oui, comment... Mais il va y avoir un land des méchants. Oui, ça c'est super cool. C'était un de ces projets avec Encanto et Indiana Jones Oui. qu'ils ont un peu... Mais c'était pas pour Beyond Big Thunder Mountain Si, aussi, originalement? ils avaient parlé de Coco aussi d'ailleurs, qui est maintenant en Californie. Donc ils ont pris cette idée, mais ils ont mis Voilà. à... Mais Magic alors, ils n'ont Kingdom. pas dit exactement. Apparemment, ils ont déjà même commencé à construire ce nouveau land. Ça sera probablement pas loin de Fantasyland. Ah, c'est cool. Et donc, ça va être une sorte de version dark de Fantasyland avec les méchants. On voit sur le premier visuel le Winnie, l'icône, a l'air d'être Oui. le château de Maléfique, la forteresse de Maléfique, avec 2 attractions confirmées, 2 grosses attractions confirmées, Ah, je savais même pas. et des options pour manger et faire du shopping. Donc ça va vraiment être un land entier. Oui. Ça va vraiment être un deuxième Fantasyland. Oui, voilà. C'est cool parce que t'es genre, c'est comme un Mirrorverse, Oui, tu ça va vois, être c'est très, vraiment un miroir. ça va être très chouette. J'espère que c'est un projet qui va se concrétiser dans d'autres parcs. Surtout que ça peut être aussi un projet qui n'est pas obligé d'être le même partout, vu que c'est avec les méchants Disney. Donc, par exemple, là, ils vont peut-être utiliser le château de Maléfique comme icône. Ça pourrait être dans un autre parc, Pour par nous, exemple. ça serait cool, peut-être la Reine des Cœurs, parce qu'on a beaucoup d'Alice. La Reine de Cœur. Ou s'ils veulent vraiment le côté dark, peut-être quelque chose avec la Reine de Blanche-Neige. Ou Chernabog. Ou le Mont Chauve. Ça Le pourrait Mont être Chauve. très impressionnant. Mais en tout cas, voilà. En Floride, ça va ouvrir avec 2 attractions. Il n'y a pas eu pour l'instant plus de détails. Il n'y a pas eu plus de détails sur les méchants qu'on verra. Maléfique, ça semble très logique et très probable. Mais on n'a pas plus d'informations. Beaucoup de gens espèrent qu'il y aura quelque chose de Hades, Oui. qui rentre dans le thème énormément, surtout ce côté dark. On peut bien voir les enfers, par exemple. Ça, c'est cool. C'est très dark pour des enfants, par contre. C'est très dark. C'était pour Parce que c'est pour l'enfer, ça hein. que le projet Tu peux avait... pas juste... Si en Amérique, je vois pas. En Amérique, oui, faut voir ce que ça va donner. Tu peux pas faire l'enfer en Amérique. Mais c'est pour ça que le projet original avait été annulé à Paris, de faire un parc sur les méchants, Parce que les enfants... de peur que les gens n'y aillent pas. Bah, je pense que Je pense qu'on est à peut-être une les époque... enfants auront peur, mais... Oui, on est à une époque où je pense que les enfants sont un peu plus habitués avec Internet. Je trouve aussi qu'à Disneyland Paris, ils font beaucoup de publicité maintenant, vraiment pour les adultes. Oui, Parce que maintenant, je sais pas si tu as vu, il y a un poster avec des... je sais pas comment dire ça, de vieilles personnes. Des personnes âgées. Seniors. Des personnes âgées. Oui, voilà. Donc, ils veulent vraiment dire, c'est pas juste pour les enfants. Disney veut montrer que, en tant qu'adulte, c'est aussi des parcs. Je pense que tu le fais, oui. Les enfants plus âgés, ils vont oser, mais oui, les petits peut-être pas, mais c'est pas un souci, je trouve. Surtout avec notre génération, il y a
les méchants Disney, c'est devenu quelque chose à part entière. Oui, oui, c'est vraiment... C'est une franchise à part entière. Les Disney Villains, c'est un peu comme les Disney Pour moi, c'est un Princess. peu bizarre parce que pour moi, ça fait très Halloween, mais c'est aussi parce que oui, à Paris, ils sortent les Oui, ils méchants sont que à habitués. Halloween. Parce que oui, en Amérique, il y a tout le temps Maléfique, il y a la méchante reine. Oui, oui, oui. Elles sont là toute l'année. Donc Oui, c'est pour ça que effectivement. je trouve ça un peu bizarre, mais c'est juste parce que oui, à Paris, on s'est pas On habitué n'est à pas les très voir tout le habitués. temps. Ah. Mais en tout cas, voilà. Projet, moi, qui aussi me donne très hâte. Et que j'espère Tu voir. sais ce qui est bizarre? Il n'existe pas d'attraction de Cendrillon. Non. Elle a pas de... Fun fact! Mais de La Belle au Bois dormant non plus. Non. Il n'y a pas. On Il peut y a pas le tout faire. château. Il commence... Oui, bah, Cendrillon aussi. Hein. Ah oui. Au final, il y a aussi un walkthrough, donc techniquement, comme nous. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, on a fait tout. Je pense qu'on a fait toutes les annonces. C'est possible qu'on a oublié Pour les quelque chose parcs. parce qu'il y avait... Ah Pour oui! les parcs. Il y a le bateau! Il y a l'armée de bateaux. Oh. Ça me fait peur, cette affiche. Ça mouille dans l'eau. Alors, l'armée de bateaux. L'armée de bateaux. Des paquebots par milliers. Mais je comprends plus en fait, les bateaux, Alors, les cruises. oui, la Disney Cruise Line. Ils ont combien de bateaux maintenant? La Disney Cruise Line est en général chaque année à entre 95 et 99% d'occupation. Et c'est un des business les plus qui rapportent le plus à Disney. Oh, Et ça se voit. annoncent 3 bateaux par an. L'année prochaine, on a donc le Treasure. Et l'année d'après, on a le Destiny Destiny. qui va commencer. D'ailleurs, des petites nouvelles là-dessus. Sur le Treasure, on aura un spectacle Moana avec ce qui a été révélé, une marionnette de Teka qui fera plus de 6 mètres de haut. Et le spectacle à la style Broadway principal Hercule. oui, du Destiny sera donc Hercule. À nouveau, on en a parlé dans la dernière vidéo, mais Hercule qui fait un gros retour en force. Je pense qu'on peut s'attendre à un land ou une attraction Hercule dans les 10 prochaines années, annoncée à une des 23 pour un des parcs. Oui, quand on a 80 ans, on va avoir une attraction Hercule. Dans 10 ans, tu auras 80 ans. Non, mais... Même pas 30 ans. Mais donc oui, ils vont pas s'arrêter donc en 2026 avec le Destiny, vu que combien de nouveaux bateaux ont été annoncés? 4. 4 nouveaux bateaux qui vont être construits, Entre 2027 et 2030. 31. Et un. Donc en fait, un bateau par an jusqu'en 2031, ce qui va amener la flotte, si je ne me trompe pas, à 9 ou 10 bateaux. La fiche fait tellement peur. Oui, c'est une armée de bateaux qui vient vous chercher. C'est Disney qui va commencer à World War III. C'est impossible. En fait, on va juste vivre dans un monde de Disney. C'est un peu dark, désolé. Oui, c'est... Désolé. Mais voilà, donc Disney Cruise Line qui continue de se propager et de se développer. Et une dernière chose qui concerne les jeux vidéo, parce qu'ils en ont aussi parlé dans ce panel. Le panel qui était diffusé en live sur Fortnite. Avec apparemment plus d'1 million de joueurs qui ont regardé en live le panel. Ah wow. Parce que Disney a maintenant un partenariat avec Epic Games, les gens qui sont derrière Fortnite. Et ils avaient déjà annoncé une nouvelle expérience, un nouveau jeu qui nous mettrait dans l'univers Disney. Et donc la nouvelle map, la nouvelle carte pour Fortnite a été révélée Disney, qui nous plongera dans une sorte de monde un peu comme dans Ralph 2, avec toutes les franchises Disney dans un univers. Fortnite qui avait déjà donc Star Wars et Marvel comme personnages dans le monde. Et enfin, ils vont avoir les personnages Disney qui vont commencer à débarquer. Les indestructibles ont été confirmés. Les méchants Disney ont été aussi confirmés pour arriver dans le jeu. Et Jack Skellington avait été confirmé récemment, ainsi que Jack Sparrow, une saison Pirates des Caraïbes. Et normalement, au fur et à mesure, on devrait voir de plus en plus de personnages Disney arriver. Et beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver pour ce partenariat dans Fortnite, mais aussi séparément. Donc c'est Disney qui décide de conquérir le monde du jeu vidéo désormais. Ils ont déjà conquéri en fait tout le reste, donc il ne reste plus que ça à faire. Mais voilà, c'était donc une annonce. Je vous invite à aller voir le panel. Désolée. Sur la fatigué de parler de tout ça. Mais oui, on va aller se coucher après. Hein.
C'est trop. C'est trop C'est les jeux to vidéo, process. je peux pas. Mais je vous invite à aller voir le panel, ou au moins une partie du panel, qui est la partie avec Deadpool. Oh, c'était hilarant. Deadpool a décidé de hijack le panel et de faire énormément de blagues sur Disney et des projets l'impliquant, qui pourraient être Il a donné des idées pour d'attraction. avoir... Oui. Et un grand bravo à Disney d'ailleurs d'avoir été aussi second degré sur eux-mêmes, parce qu'il fait énormément de blagues sur les parcs. Il fait une blague par exemple sur le dragon qui a pris feu. Oui, mais aussi c'est vrai. le fameux Yeti de Matterhorn Bobsled, de Expedition Everest, qui est cassé depuis l'ouverture de l'attraction. Donc Disney qui se prend en jeu et qui fait énormément de blagues sur eux-mêmes. Oui. Et qui C'est aussi, chouette. en fait, montre qu'ils savent ce que les fans disent en ligne, qu'ils savent ce que les fans Mais veulent. ils savent vraiment, Et c'est leur manière de répondre et de dire ça va arriver, mais il faut. Mais il y a aussi, parce qu'il y a Storytime with Deadpool en Amérique, et là aussi, il arrête pas de faire des blagues sur Disney et sur les parcs. Ils ont un personnage en fait pour. C'est chouette. Mais c'est chouette qu'ils peuvent montrer, genre, ils se prennent pas tout le temps Non, au parce qu'il y a un sérieux. peu cette image de Disney de. Oui, mais Faut c'est... pas en rigoler, ils aiment pas ça. Et c'est bien qu'ils montrent enfin ce côté aussi, en mode, Oui. regardez, on sait qu'on fait pas tout Mhm. parfaitement, on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites, mais on peut en rigoler, et vaut mieux en rigoler et avancer que de tout le temps avoir non, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Mais voilà, donc de très belles annonces à travers le monde. Nous, on avait envie d'aller à Disney World prochainement, mais va falloir y aller chaque année si on veut faire tout. Oui, parce que je voulais voir peut-être pour 2026, Bon, on va voir pour 2030 maintenant. Oui, voilà. Tout sera fini. Il faut attendre. Californie aussi, voilà. Si d'ici les 3 prochaines années, il y aura aussi de nombreuses belles choses à découvrir. Mais aussi à Paris. Donc on a eu pas mal de chance. C'est que Paris aussi commence enfin à vraiment recevoir des beaux projets. Personnellement, c'est ce qui m'a plu le plus, bien sûr, c'est l'annonce du Roi Lion. De tous les projets qui sont annoncés, moi, c'était le Roi Lion qui me fait pas seulement parce que c'est à Paris. C'est ton film préféré. Mais c'est mon film préféré, donc forcément, il l'aurait annoncé pour un autre parc, j'aurais été extrêmement jaloux. J'ai la chance qu'il l'ait annoncé pour d'autres parcs, une exclusivité, première au monde. Donc, moi, j'ai extrêmement hâte. Comme j'ai dit, on va probablement passer nos journées à Disney Adventure World, entre Frozen, réponse un petit peu, et Plus de réponse. le Roi Lion. Ouais. Il y a eu quelques autres concept art pour notre parc. On n'a pas parlé de ça Non. Non, Non, on n'a pas encore parlé de ça. Ah oui, il y a le... Mais on a dit ça dans la... aussi. Mais c'est pas grand chose, hein. C'est juste qu'il y a des petits... On a eu un visuel pour le Meet Frozen. Voilà, ça va être très joli. C'est dans le château. On a eu oui, il y avait une vidéo, oui, c'est pas une vidéo, mais c'était dans l'exposition, il y avait de l'animatronique Elsa, encore et non. Il y a une vidéo qui montre le palais de glace qui finit sa construction à Londres, et aussi le bateau qui va être amarré au port d'El qui est en train d'être construit, ainsi que l'animatronique de Christophe qui est en train d'être programmé. J'ai pas vu ça. Donc beaucoup de nouveautés. Il y a la maquette, mais on a déjà parlé de ça. Maquette. On va mettre une image de la maquette comme elle était les 2 premiers jours. C'est pas impossible qu'aujourd'hui, ou peut-être qu'au moment où j'ai dit que la vidéo, l'image sera sortie, il y avait donc ce patch vide à côté de Frozen où tout le monde pensait va sûrement y avoir un ajout pendant l'exposition. Ça va être le Roi Lion du coup. Ils vont sûrement, dans la nuit, ils ont sûrement ajouté donc la maquette du Roi Lion pour avoir une image complète de Disney Adventure World quand ça sera fini. Oui. Et il y avait rapidement un concept art du Hollywood Gardens, le nouveau restaurant. Ah oui, qui prendra la place. Le restaurant rethématisé du Studio 1, qui devient World Premiere. Il y a aussi des images de la construction des décors. Ah oui, c'était super beau. Donc ça a l'air sublime. C'est très cinéma, très Hollywood. Oui. En fait, c'est toujours un peu la... C'est Hollywood, mais encore plus, je trouve. C'est plus vraiment... C'est pas... Oui, c'est toujours un peu rétro aussi, mais c'est très plus grandiose. Disney années 20, les premiers cartoons, les choses comme ça. Et ce qui est très chouette, c'est donc la sortie du côté du parc donnera... on rentrera dans un théâtre de cinéma. Et ce qui a été révélé à travers la vidéo des backstage, c'est que quand on ressortira du parc pour aller sur Frontlot et sortir donc, de Disney Adventure, là où il y a le château d'eau,
Château d'Oreille. Ça sera le style des studios de Disney à Burbank, les premiers studios Disney, comme ils étaient. Et donc, ça sera donc on ressort dans les studios Disney en fait. Donc, beaucoup de logique dans ce qu'ils ont créé. Et ça a l'air super beau. Et ça, normalement, par contre, ça ouvre l'année prochaine. Donc, au Oui. moins, en attendant Disney Adventure World, on aura déjà des belles choses. Mais voilà. Donc, plein de belles choses à voir, à faire. Surtout si vous avez la possibilité d'aller dans les autres parcs. Ça va pas arrêter dans les prochaines années. Mais à Paris non plus. Et la première chose qu'on verra, nous, c'est donc janvier 2025, ce nouveau spectacle nocturne. Oui. Ensemble. Au Disneyland. Excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'est très probable qu'on... C'est très probable. C'est très probable. C'est très probable qu'on sera de retour dans un mois. Oui. C'est notre prochain voyage à Disney, c'est en septembre. On va 3 jours au Cheyenne. On va 3 jours au Cheyenne. On va manger à Pim's. On va manger à Pim's. On va manger à... Oui, buffet, Cheyenne. On va manger au Chuck Wagon Café. On va faire beaucoup de choses. Et c'est On va vous montrer tout possible ça. qu'on va faire quelques vlogs. Et Qu'est-ce qu'on va faire? le pays des contes de fées. Ah oui, le pays des Qui contes de sera fées. ouvert depuis oui. une semaine. Parce que oui, la dernière fois c'était en juillet. Voilà. On y était pour un jour. Donc, on a découvert le show Alice. Donc, mais voilà, à la nouveau. nouvelle version du pays des contes de fées. On va probablement filmer tout ça, effectivement. De belles aventures à montrer. Et on aura probablement des petites news à faire aussi par rapport à tous les travaux qu'il y a au parc. Très possible. Et probablement plein de choses à montrer qu'on va acheter aussi. Et si, il y a à nouveau beaucoup de merch. Beaucoup de merch. C'est fou. Donc voilà, on a très hâte d'y aller. On a très hâte de tout ce qui nous attend à Paris dans les prochaines années. Et c'était une belle D23. Non mais arrête, on a fini. C'était une belle D23. Tu vas recommencer. Mais c'était une belle D23. Oui. Oui. Oui, je sais pas. D'accord, elle veut aller se coucher. Non, mais je voulais bien avoir une attraction de La Belle et la Bête et l'attraction de la petite Oui, sirène. on ne peut pas tout avoir dans les 3 prochaines années. Hein. Si. Donc on verra une fois que Disney Adventure est construit. Mais bon, c'était la fin de la vidéo, on était en train de conclure. Donc on va aller coucher mamie. Mais non, il est 12h. Et on se retrouve bientôt, supposément. À très bientôt. Ciao.